Salut à tous, c'est Boateng. Alors voilà, on se retrouve toujours dans le cadre de la Ligue des Champions. On connaît à présent tous les quarts finalistes de la Ligue des Champions. On a bien évidemment le PSG qui tombera contre Aston Villa, le Real Madrid qui s'en est sorti, qui tombera contre Arsenal, le Barça qui affrontera Dortmund et l'Inter avec le Bayern de Munich. On va pas s'intéresser aux autres équipes, on va bien évidemment s'interroger sur notre club. Le Barça, comme nous l'avons dit, tombera sur Dortmund. Le Barça qui doit faire la différence, le Barça qui doit se qualifier pour ces demi-finales. On avait dit que le Barça avait un réel boulevard devant lui. Il va falloir faire le nécessaire et pour cela, il va falloir faire un très gros match aller déjà contre Dortmund pour espérer aller là-bas et faire le taf sans pression. Donc voilà, on a la chance et qu'on a déjà affronté Dortmund chez eux, on les connaît, on sait ce qu'ils valent. On a bien vu, surtout qu'on Ligue, c'est pas une équipe incroyable honnêtement, il n'y a pas de débat, tu dois aller chercher cette demi-finale. Cette demi-finale, il faut aller la chercher. Et après, tu dois jouer ton coup, soit contre le Bayern, soit face à l'Inter de Milan. Et là, à ce moment-là, tu vas chercher cette finale. Et qui sait, peut-être un classico en finale de Ligue des Champions. En tout cas, tu peux aller la chercher cette finale. Tu peux aller la chercher. Franchement, ce groupe, il est exceptionnel. Et on doit aller chercher cette finale. Le seul truc qui peut nous faire défaut, bien évidemment, c'est l'expérience. Tu as beaucoup de joueurs qui sont assez jeunes, qui ne connaissent même pas encore les demi-finales de Ligue des Champions. Donc leur demander une finale, voilà, ce serait quand même assez, assez osé. Mais ça ne coûte rien honnêtement. Ça ne coûte rien de rêver, surtout quand tu es le FC Barcelone, l'un des plus grands clubs au monde. Tu peux le faire, tu es le plus grand club de tous les temps. Tu peux aller chercher, bien évidemment. Moi, je crois que tu peux aller chercher cette demi-finale et qui sait même cette finale. Pourquoi pas avoir un classico en finale de Ligue des Champions ou alors tu affronteras le PSG. Et alors là, à ce moment-là, tu dois prendre ta revanche et les humilier devant le monde entier. Mais d'abord, tu dois passer Dortmund, sachant que tu joues le match à l'extérieur au retour. Là, c'est la seule crainte que j'ai par rapport à cette équipe de Dortmund, c'est me dire que tu dois aller chercher cette qualification chez eux, en espérant soit confirmer ton score aller, ou alors que tu te sois mis encore en difficulté, comme on a pu voir face à Benfica. C'est pour ça que le match aller, il ne faudra pas se foirer. Ah, le match aller, il ne faut pas se foirer du tout, du tout, du tout, du tout. Le Barça n'a pas droit à l'erreur dans ce match aller. Tu dois leur mettre un gros tarif. Un beau petit 5-0, 5-1, peu importe, tu dois leur mettre un gros tarif pour te mettre le au mieux pour ce match retour. Parce qu'on a bien vu que chez eux, c'est compliqué à jouer. On avait bien vu dans le match de phase de groupe ce qui s'était passé. On n'était pas un Dortmund exceptionnel, mais bon, on avait eu un peu du mal à se lancer dans le match. On a vu qu'on avait beaucoup gâché par rapport à Guirassy, où on lui a offert deux buts très faciles, malgré qu'on avait totalement dominé Dortmund. Même si on trouvait que c'était plus un Barça dans la maîtrise. Mais t'as su faire le taf, t'as su marquer quand il fallait, grâce à un Rafinha qui part en seul, en face à face. Après, t'as réussi à marquer grâce à un doublé de Ferran Torres et une incroyable performance de la Yamal qui n'avait pas été non plus incroyable dans ce match-là. Mais là, on l'a bien vu face à Benfica. Il lui faut un match, c'est tout. Il lui faut un match. Et alors là, à ce moment-là, bah, il la chipote, il la caresse pour qu'elle rentre. Il n'y a même pas de débat, franchement. Non, c'est très bien ce qui se passe avec notre équipe nationale, enfin notre club, excusez-moi, autant pour moi, avec notre club. Et je pense vraiment, tu peux rêver de cette finale. Pour moi, il n'y a rien qui peut nous arrêter. Il va falloir juste régler le conflit entre le Barça et le Real Madrid, voir qui est le meilleur club de tous les temps. Qui, qui est prêt à faire le nécessaire et aller chercher cette finale, qui est prêt à gagner devant le monde entier. Je suis désolé, c'est peut-être voilà, hyper utopiste de ma part, c'est peut-être même, je manque peut-être un peu de modestie, mais pour moi le Barça, voilà, tu dois aller en finale. En route vers la finale, il n'y a même pas de débat, tu dois aller vers la finale. Tu dois aller prendre cette Ligue des Champions. Attention, si moi le demi c'est le minimum. Comme j'avais dit, demi c'est minimum. Si on se fait éliminer en demi-finale face à un gros Bayern ou face à une très belle Inter, un très bel Inter, ben je l'accepterai. Tant qu'en championnat et en Copa, ça se passe bien. Si on fait rien en Copa championnat, je m'en fous, tu prends cette Champions. Donc,
Pour moi, ce Barça doit faire le nécessaire. On a de très grandes qualités. On a des joueurs qui commencent de plus en plus à se faire une place dans l'équipe et qui commencent à répondre présent à l'image des Fermin Lopez, des Gavi. Araujo, il commence petit à petit à reprendre son niveau, même s'il y a des choses qu'on peut lui reprocher au match contre Benfica. Tu as aussi d'autres joueurs comme De Jong qui commencent à se faire sa place de petit à petit dans les titulaires. Casado, qui n'en parlons même pas, est un grand joueur cette année, même si j'estime que pour moi c'est lui qui devrait être titulaire et non De Jong. Mais pour le moment, voilà, ça fait le taf. Et les gars, surtout, on a Hansi Flick. Hansi Flick se fait un stratège. Mais bon, Hansi Flick, voilà, la chance qu'on a, c'est qu'il connaît Dortmund, mais Hansi Flick, il peut avoir aussi des difficultés dans les moments où on peut l'attendre. Il a une grande équipe à sa disposition, il fait du très bon travail. Mais le problème, c'est s'il y a un blessé, qu'est-ce qui se passe? Si Lamine Yamal se blesse, on met qui? Si Rafinha se blesse, Lahfad, on met qui? Lewandowski, on met qui? Et tu peux pas gagner une Ligue des Champions avec des Ferran Torres, avec des Pau Victor, avec des Pablo Torre, tu pourras pas. Et tu n'y arriveras pas. C'est ça où on est un peu limité malheureusement. C'est un peu le seul problème que je peux reprocher à notre équipe. Quand on a notre 11 de base, on est inarrêtable, mais il suffit juste qu'il y ait un petit pépin, une petite carte ou quoi, une petite suspension, et là à ce moment-là, ben, t'es foutu pour les matchs à venir, hein. C'est juste ça la seule chose que je peux. Enfin, c'est la seule réelle crainte que j'ai avec cette équipe. C'est le cas où il y a une blessure ou autre qui tomberait. Bah là, à ce moment-là, ce serait compliqué. Ce serait compliqué de se dire que tu vas devoir compter sur des Ferran Torres ou d'autres joueurs dans ce style. Même au niveau de tes backs, si Koundé se blesse, t'as aucune alternative à droite, mis à part Araujo. À gauche, Baldé, bah, t'as personne. Tu vas devoir compter sur du Gérard Martin, du Hector Fort. Ça peut aider en championnat. Mais en Ligue des Champions, tu ne pourras pas compter dessus. Et c'est là que je pense que on a une belle équipe, une très belle équipe, mais l'expérience peut nous faire défaut. Vraiment, l'expérience et les blessures, c'est les seules choses que je craigne, enfin c'est les seules choses que je crains, autant pour moi, dans cette Ligue des Champions. Ça va être très long encore, mais il faut passer ce Dortmund et après, ben voilà, les demi-finales, c'est le minimum. Et après, tout est entre tes mains pour aller chercher cette finale, qui sait. Enfin bref les amis, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous y croyez contre Dortmund? Moi j'y crois à 100%. On y reviendra bien évidemment un peu plus après face à Dortmund et surtout aux autres matchs qui auront précédé cette confrontation. Le match aller se déroulera normalement le 8 avril si je ne me trompe pas. Et donc le match retour le 15 avril, ça j'en suis sûr, mais j'espère que je serai au stade. Enfin bref les amis, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et Visca Barça.